remain the same for every day of the window should we need to reschedule for any reason. The good news, though, is that all operations are currently running. Spacecraft autonomously coordinating their activities on orbit as one. Here's more from NASA. Groups of self-coordinating spacecraft, also known as swarms, will open the door to exciting new opportunities in science and space exploration. NASA's Starling mission is a key test of the technologies that will make this vision possible. Starling consists of 4 identical small satellites. With Starling, the goal is for a swarm to cooperate and work as one, with minimal human intervention. From Earth orbit, automated decision-making systems take the place of ground controllers, performing tasks from determining the relative positions of the spacecraft to planning and executing maneuvers. These types of operations are impractical to manage from Earth when a group of spacecraft is large or when a swarm is so distant the time delay for communications is significant. The mission also has an experiment that monitors Earth's upper atmosphere, with the onboard systems autonomously choosing which spacecraft is best positioned to make observations. Starling's technologies will help realize a future where groups of spacecraft are able to work together on their own, whether close to home or far away. And joining NASA's Starling spacecraft are a pair of satellites for SPIRE Global. SPIRE's 2 3U satellites are carrying global navigation satellite system radio-occultation payloads to replenish its fully deployed constellation of more than 100 multi-purpose satellites. SPIRE's satellites observe the Earth in real time using radio frequency technology. The data acquired by their GNSS-RO payloads provide global weather intelligence that can be assimilated into weather models to improve the accuracy of forecasts. SPIRE is the largest producer of GNSS-RO weather data, collecting over 20,000 radio occultation profiles every single day. Fun fact, SPIRE satellites flew on our very first commercial Electron launch to orbit all the way back in 2018 on the still testing mission. So it's great to have SPIRE back on board Electron today, all these years later. Let's learn a little bit more about radio occultation from SPIRE. Severe and unpredictable weather patterns are altering the way we live and do business. To adapt to a rapidly changing climate, we need better weather forecasts. Enter radio occultation, an elegant technique that harnesses the law of atmospheric refraction. SPIRE's constellation of low Earth orbit satellites constantly gathers GPS radio signals as they pass through, decelerate, and bend in the denser medium of the Earth's atmosphere. We simply register the time delay of slowed signals to calculate the bend amount and reveal atmospheric temperature, humidity, and pressure. SPIRE has mastered a new paradigm of incorporating radio occultation data into weather models, massively enhancing the accuracy of forecasts at a relatively low cost will help us better track extreme weather. Ships and airlines can optimize their routes, saving energy, reducing carbon emissions, while farmers can maximize crop yields. SPIRE is a pioneer in this weather forecasting revolution, powered by radio occultation, where the laws of nature bend signals and guide us forward.
Now, putting our vertical integration philosophy into action today, both NASA and SPIRE are using our in-house designed and built Maxwell satellite dispensers to deploy their payloads from Electron's kick stage on today's mission. Finally, we have the LEO 3 demonstration microsatellite built by Spaceflight Laboratory for Telesat. The LEO 3 satellite will provide continuity for customer and vendor testing campaigns following the decommissioning of Telesat's Phase 1 LEO satellite. Once deployed to orbit, LEO 3 will operate under an existing ITU network filing for Telesat's Lightspeed, the company's enterprise LEO constellation. We're looking forward to hearing more about our customers achieving their science missions over the next few months. But for now, let's check in on the clock as we are at T-minus 12 minutes and 19 seconds, which means it's time to listen in to our launch director for the final go, no-go poll as we proceed through the final minutes of the countdown. Each operator will now check in from their stations to confirm all systems are go for launch. All operators, this is the LD on mission, proceeding with the go, no-go sequence. Stage. Stage is go. Avionics. Avionics is go. GNC. GNC is go. Beacon. Beacon is go. T1. T1 is go. GC. GC is go. PLS. PLS is go. RSO. RSO is go. MET. MET is go. RF. RF is go. MM. MM is go. Recovery. Recovery is go. LD sup. LD sup is go. That completes the go, no-go sequence. We are T-minus 11 minutes, 21 seconds and counting. We are go for terminal count at T-minus 10 minutes. From this time, the 3-word hold procedure is in effect. Good GC, comms LD there on from mission. Launch Director Joseph GC. Carpico and the team in Mission Control, confirming that we'll be proceeding with the rest of today's countdown and moving forward to liftoff in approximately 10 minutes and 45 seconds. LD GC on mission. Go ahead, GC. Stage 1 igniter pressures verified, hydraulic pressures verified. Roger, thank you, sir. As always, today's primary mission is deploying our customers' satellites to orbit. But as we hinted at before, we're also very excited to have a secondary objective today, to recover Electron's first stage as part of our reusability program. After completing multiple marine recoveries and perfecting the process, we are going all in on this method, which involves gently splashing Electron down in the ocean under a parachute and then extracting it onto our recovery vessel for transport to our factory for refurbishment and eventual reflight. The Electron vehicle today features new innovations developed as a result of the lessons learned on previous recovery missions. This one features improved sealing solutions within the interstage and power pack, and some internal components on the first stage Rutherford have been adapted for improved saltwater resilience. If you keep a close eye on stage separation about 2.5 minutes into flight, you should be able to catch a glimpse of the sealing as the first and second stages separate, revealing the inside of the interstage. Let's hear a little bit more about the progress our recovery team has made on making Electron the world's first reusable small launch vehicle. So with the rocket, you can see behind me, it's red for recovery. We've developed from going from aerial capture and we've recently pivoted to marine retrieval. This gave us a few extra challenges, but with the engineers that we have at Rocket Lab, we were able to introduce some simple sealing solutions which will enable reusability.
Over the last year, we've been working pretty hard in the background to re-qualify, assess, inspect the hardware from previous returned rockets. And my confidence level in relaunch is 100%. I wouldn't be doing this if I didn't believe in the program and what we're about to do. We're in a very fortunate position to have hardware that is easy to be dispositioned for reuse, and we can do this on multiple cycles. We've been working in the background with our engineers who initially designed the Electron to come up with life cycles, a refurbishment plan, and its eventual reuse. So it's very exciting, and it's going to be a great way for the company in the future. We're always evolving. Allez, bienvenue à tous. On va partir dans quelques instants du coup pour le décollage de Rocket Lab. In a state that we can actually eventually relaunch it. So it's been great progress from all teams involved, including the engineers who have been involved in the marine retrieval and also the redesign of the Electron vehicle. The whole program is being developed over a series of rockets. We're introducing minor changes for Flight 39. 41 will have a few more. Ça fait un petit moment qu'on will s'était be pas our vu. golden child, which is going to have all our ceiling changes. Alors ce décollage And this is déjà gonna a enable été us to décalé disposition plusieurs the fois. vehicle accurately, Il for devait, si je ne me reuse trompe and pas, create décoller that hier. Il a historic été décalé information that à we need, aujourd'hui, to be able to 1h du disposition the matin. vehicle for its life cycles. Et il a été également, comme vous pouvez le voir, redécalé encore aujourd'hui. On en profite également pour faire un petit coucou à tous ceux qui vont regarder la rediffusion, comme Tomo, hein, comme d'habitude de Nouvelle-Calédonie. Et puis bah écoutez, sinon, écoutez, bonne diffusion à tous ceux qui regarderont en rediffusion. Allez, c'est parti, décollage maintenant dans 6 petites minutes. On va se mettre là. On va laisser la place, ils sont là. On va laisser la place au présentateur, on va pas trop se mettre dessus. Je vais regarder vite fait les prochains décollages qu'on va avoir. Je vais lire vite fait le résumé avant tout ça. Alors on aura un Starling demain. Je suis pas sûr de... À 6h40. Oh, voilà, je vous promets rien, peut-être. Ça on a du chinois, PSLV. Oh, voilà, je vois, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Crew 7, peut-être. Ouais. Non, bah prochainement, il n'y a pas grand chose qui va arriver. Sinon, est-ce qu'on a des sorties extravéhiculaires ou des choses comme ça? Non. Il va y avoir la Russia VA60. Pour l'instant, on n'a pas de date. Bon, bah, c'est pas grave. On va lire vite fait, du coup. Genre, est-ce que je peux vous le mettre dans le chat? Genre, même pour Guillaume. Je suis pas sûr. Ouais. Je suis pas sûr. Attendez, je vais faire quelque chose avant de vous lire vite fait ça. Allez, c'est parti. On va commencer un petit peu à se booster. Donc, la fusée Electron doit placer sur orbite 7 satellites pour le compte de divers clients. 4 satellites du programme Starling, pas Starlink, hein, Starling de la NASA, conçus pour tester les technologies qui permettront de futures missions en essaim. Telesat Leo 3 pour le compte de Spaceflight Laboratory. Il s'agit d'un satellite de démonstration qui rassurera la continuité des campagnes de test des clients et des fournisseurs de l'écosystème après la mise hors service du satellite Leo phase 1 de Telesat. On est très dans les détails. Et puis pour terminer, du coup, dans cette grappe de satellites, 3 satellites SPIRE Global transportant des charges utiles de radio-occultation du système mondial de navigation par satellite GNSS-RO, afin de reconstituer sa constellation entièrement déployée
de plus de 100 satellites polyvalents. Autant vous dire qu'on est un petit peu sur une mission qu'on pourrait dire comme transporteur de chez SpaceX, c'est-à-dire qu'on a un satellite qui va envoyer une grappe, on va appeler ça comme ça, une grappe de plusieurs satellites. Voilà, voilà. Du coup, décollage dans 3 minutes. Allez, 2 petites minutes. En tout cas, merci à tout le monde d'être présent et merci à tous ceux qui seront présents également pour la rediffusion. J'ai pas mis beaucoup d'éclairage, hein. On est le soir. J'avoue que parfois même je me demande si ça vaut le coup de mettre une face cam, mais bon, ça fait un petit moment. Il y a d'autres vidéos qui vont revenir prochainement. Vous inquiétez pas, il y a toujours du contenu qui va arriver. Du coup, décollage maintenant dans 2 petites minutes et 10 secondes. Bah, écoutez, comme d'habitude, hein, au moment du décollage, je coupe mon micro, j'augmente celui du direct au maximum. Et puis on se retrouve généralement quelques secondes après, une vingtaine de secondes après, histoire que vous puissiez profiter comme il se doit de tout ça. Allez, moins de 2 minutes maintenant. Hop, on va se remettre là. Voilà. Il est bien ici. Allez. Je vous rappelle que pour ceux qui nous découvrent ou qui découvriraient Rocket Lab, la particularité de Rocket Lab est déjà que ça décolle de la Nouvelle-Zélande. Voilà, si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, c'est la Nouvelle-Zélande. Et la particularité de Rocket Lab, il fait partie des catégories qu'on appelle le New Space. Et la grosse particularité, c'est que un gros pourcentage, on va dire, de la fusée est entièrement imprimé en 3D. Voilà, voilà. Last minute avant le décollage. Je le rappelle, je pense que ce ne sera pas le cas vu l'heure qu'il est, mais si vous avez un casque audio, faites attention pour le son du décollage. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous un très bon décollage. On se retrouve juste après. Je vous promets pas, je vais essayer, on va voir si on reste jusqu'à la fin de mission, parce que quand même 7 satellites sur l'orbite, je pense qu'on va aller sur un très long moment. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je ne pense pas que je resterai jusqu'en facecam jusqu'à la fin. On va voir, on va déjà s'occuper du décollage, on verra tout ça après. Allez, c'est parti, j'augmente le son à fond et bon décollage à tous, on se retrouve juste après. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off. Lift off. The vehicle has cleared the pad, safing launch pad. Stage 1 propulsion nominal. And that's liftoff. Our 39th Electron launch vehicle is in the sky for this mission and progressing well on its way to sun-synchronous orbit. The first major milestone in flight is max Q, or maximum aerodynamic pressure. Just ahead of 1 minute 20 seconds, Electron will push through the highest amount of aerodynamic stress it experiences. Allez, nous sommes à l'approche de la zone de max Q et Guillaume vient de faire une remarque assez importante, quand même, si vous ne connaissez pas les décollages de fusée. Je cite son commentaire: je viens de me faire la remarque que les décollages se font toujours près d'un poids d'eau important. Ben oui, tout simplement pour la sécurité. Il est préférable de lancer direction de l'océan qu'au-dessus des habitations, mais c'est une remarque potentiellement quand même assez intéressante. Allez, nous avons franchi la zone de max Q, on continue notre ascension.
Et on va assister d'ici quelques instants, du coup, à la séparation du premier étage. En tout cas, on a un beau ciel dégagé pour le décollage de Rocket Lab. Ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas lancé de fusée. Et si vous nous rejoignez, voilà, décollage aujourd'hui d'une grappe de 7 satellites qui ont quand même diverses missions assez importantes. Si je me rappelle bien, tout est en description. Mais si je me rappelle bien, on a, je crois, 4 satellites qui sont équipés d'un système d'occultation. Voilà. Et la globalité, en fait, c'est pour continuer à accroître une constellation de satellites. Et également, il y en a pour la NASA. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de clients et de satellites différents. Attention, séparation du premier étage. Allez, encore une fois, c'est nickel. On rallume, en tout cas, le deuxième. Il y a eu un petit à-coup quand même. En tout cas, ça va. La Terre du milieu, ouais, c'est bien dit. Allez. Et dans quelques instants, séparation également de la coiffe. On vient d'atteindre du coup la ligne de Kármán et on va se séparer de la coiffe d'ici quelques instants. Attention, séparation maintenant. Et on a à vue, du coup, le début de cette grappe de satellite. On voit la coiffe qui retombe. Alors si je ne me trompe pas, les deux parties de la coiffe seront également récupérées, si je ne me trompe pas. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Allez, on continue en tout cas l'ascension. On va peut-être attendre 2 petites minutes avant la prochaine étape. Allez, c'est parti. C'est parti pour la phase 5. Si vous voulez lire les graphiques qui sont juste derrière moi, je vais me déplacer un petit coup. Hop. Donc pour lire ce graphique-là, tout simplement, vous avez l'altitude, comment dire, limite, on va faire simple. Donc l'altitude c'est la ligne blanche que vous voyez là. Et bien cette ligne blanche en fait, c'est la, on va dire la limite, la fusée part comme ça, à ne pas dépasser. C'est-à-dire que la fusée, elle, est en rouge. Et par exemple, si la fusée devait descendre et donc être en dehors de cette ligne blanche, et ben mission annulée et généralement la fusée serait détruite. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est la zone de sécurité, c'est la trajectoire, pour faire simple, qu'elle doit suivre. Bon là, après, vu l'altitude, je pense pas que ça serait détruit, parce que ça serait potentiellement dangereux. Même si, on va dire, la fusée n'est toujours pas satellisée. Là, si ça devait rater, elle ferait plus un effet de cloche, donc elle redescendrait sur Terre. Mais bon. Allez, on va continuer en tout cas tout ça. Et d'ici une petite minute, on arrivera du coup à la prochaine étape de cette mission. Guidance is nominal, 200 seconds remaining. Back to the primary mission here, we're coming up to a milestone you'll see used only on Electron, the swap out of our batteries that our second stage Rutherford engine draws its energy from to run its electric pumps. The vehicle has run through the set of batteries we used for stage 2 ignition, so now we need to swap over to a fresh set to keep things going. We call this move the battery hot swap. We should hear that call come from mission control shortly, but keep an eye on your screen too, as you might just catch a glimpse of them falling away. Allez, batterie, jet station, c'est parti. Ça y est, séparation réussie. Bah, écoutez, pour l'instant, tout se passe bien. On a
Pas encore, il nous manque à peu près encore 12 000 km/h pour atteindre la vitesse de satellisation, donc je pense qu'on est sur un même type de lancement que SpaceX. Je pense qu'on partira sur du 27 000, soit du 27 000 pile. Des fois ça part sur du 27 200, on va voir. En tout cas il y a encore minimum 10 000 km/h à atteindre pour l'orbite basse, pour ces satellites qui ne sont pas des satellites géostationnaires. Ça c'est peut-être l'information à préciser. Vous doutez bien qu'on ne va pas envoyer, si ça serait pas possible, enfin tout est possible, mais envoyer 7 satellites en géostationnaire en un seul lancement, pour l'instant j'ai pas encore vu ça, rien n'est impossible. Mais on est clairement sur de l'orbite basse. Allez, il nous reste encore à peu près une petite minute à patienter avant la prochaine étape. On a une belle qualité d'image ce soir. Tout est fluide. Recovery vessel confirms drogue. Allez, 30 secondes. 30 secondes avant la prochaine étape. And we're just confirming that we have just heard from Mission Control over the nets that we have had a nominal drogue chute deploy. This will demonstrate a significant reduction in velocity for our first stage ahead of the deployment of our much larger main parachute, which will take Electron to a soft splashdown in the Pacific Ocean, where our recovery vessel is awaiting to scoop it out of the water and begin that desalting process. Stage 2 propulsion holding nominal. Guidance in terminal, 20 seconds remaining. Stage 1 main chute deployed. And confirmed on video. Qui devrait arriver assez rapidement. On va atteindre. And that's confirmation from the team in Mission Control. The Stage 1 main chute has deployed and the booster is on about a 7-minute journey back down to the water. Meanwhile, in space, where that Stage 2 is ferrying our customer spacecraft to their orbital destination, we're moving at a very brisk 28,000 kilometers an hour. And it looks like we've just had Stage 2 shut down. J'ai l'impression. Ah, on va tirer le chrono. J'ai l'impression que ça s'est stabilisé. On a toute l'équipe commande vol de Rocket Lab. And with that nozzle cooling and confirmation from Mission Control, we've had a successful second engine cutoff and kick stage separation. Today's satellites are headed to a sun-synchronous orbit, but as we mentioned before, our kick stage is on an elliptical first pass. It needs propulsion to course correct and orient it in the right trajectory for payload deployment, and that's where the Curie engine comes in. The first payload deployment sequence is scheduled for around 30 minutes from now, with a second scheduled for about an hour after that at T+1 hour and 40 minutes. We won't have live video of payload deployment for this mission, but we will continue to follow along and listen out for those final few calls from Mission Control, as well as animated views of the end of the mission to visualize what happens in space when they do deploy. Before we take a break, we might want to have a bit of a check-in on the recovery again. I'm not sure if we've got that camera available, but I'm told that the recovery crew are patiently waiting for booster splashdown in the ocean, and once that booster is in the water, the crew will use their capture apparatus to grab the stage from the ocean and bring it aboard. If we get that recovery vessel camera back, we'll bring it to you as long as we have, but for now we'll take a little bit of a break and we'll come back to you in a few minutes with confirmation of booster splashdown. We'll be back with you shortly. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que là, on aura sûrement plus, peut-être pas aller jusque là, mais on aura sûrement plus d'images réelles. Je pense qu'on va rester comme d'habitude sur des images. Alors c'est possible encore qu'on ait de brèves images, mais bon, je pense qu'on va rester globalement sur des images de synthèse. Moi, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais vous laisser, on va pas arrêter le live, je vais vous laisser du coup avec la suite de cette mission, donc du coup
et la mise en orbite de 7 satellites. Si vous voulez un petit peu plus de précision sur ces satellites, écoutez, il y a tout en description. Il y a des satellites de la NASA, il y a des satellites pour une super constellation. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Peut-être que je reviendrai pour la fin de la mise en orbite, mais d'ici là, voilà, je vous laisse avec le plan, avec le chargement et la séparation de ces différents satellites. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis potentiellement à demain, on va voir. Mais SpaceX n'arrête pas de repousser son Starling. Donc voilà. On se dit peut-être à demain. Salut.
confirm splashdown of stage 1. For those of you just joining us there, we have had stage 1 splashdown in the Pacific Ocean. And you can see it on your screen just there. We're with the crew aboard the recovery vessel who will now be making their way to the splashdown location to collect their booster. As operations continue as normal, we will take a break again. And when we come back, we will share when the payloads are deployed. We'll be back with you at around T+46 minutes.
Nous sommes go pour la mise à feu. H-10, 9, 8, 7, 6. Départ séquence mise à feu.